Mesdames et messieurs, deuxième partie, Critique Info, Étoile du Congo. Encore une messe noire ratée contre Jacques Kiaboula. C'est à la province du Haut-Katanga. La tempête des tropiques, les recettes publiques, le processus de priorisation de mobilisation entamé. Sylvestre Ilunga, hier à la DGDA, le Premier ministre Ilunga Kamba amorce la première étape à la DGDA, la dénonciation de Mouaba contre Bakonga. Les soupçons pèsent sur Kabound et Maker Mwangou. Mesdames et messieurs, lorsque vous êtes dans un état de droit et que vous voulez vraiment mettre en place un état de droit, nous sommes obligés de faire en sorte que l'appareil de l'État soit d'une rigidité exemplaire et que nous puissions punir sans aucune faiblesse les délateurs, que nous puissions punir sans aucune retenue ceux-là qui veulent détourner l'attention populaire à des questions sensibles de la République. Moi, je dis que je reviendrai sur la question de la gratuité de l'enseignement, cette fois-ci avec des preuves terribles et des preuves accablantes. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'aventures, Certaines personnes se donnent le luxe de vouloir détourner l'attention de tout le monde sur une question aussi cruciale comme celle de l'enseignement gratuit. Et quand on essaie de regarder un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a des gens qui se la coulent douce parce qu'ils ont le temps de manger, ils ont le temps de boire, ils ont le temps de faire autre chose. Mais nous ne devons pas oublier une chose. Ce pays est peuplé des affamés. Ce pays est peuplé de gens qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier. Ce pays est peuplé de misérables et de gens qui n'ont rien à manger depuis le matin. Ce pays est peuplé des jeunes filles qui vont rapidement alors se marier parce qu'elles n'ont pas d'argent, elles n'ont pas d'éducation. Ce pays est peuplé des jeunes gens qui n'ont jamais travaillé alors qu'ils ont 30 ans, ils ont 40 ans. Ces jeunes gens n'ont jamais travaillé, ils sont devenus, comme on appelle, des coopérants. Ce pays est rempli comme ça des gens frustrés. Ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas d'emploi. Ils ont étudié pendant 5 ans, d'autres pendant 8 ans, mais ils n'ont pas d'emploi. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier que ce pays a vendu le rêve aux gens, mais ce pays a refusé aux gens d'accomplir leur rêve parce qu'un groupe d'individus, justement, a confisqué le pouvoir et l'a utilisé contre ce même peuple. N'oublions pas, mesdames et messieurs, que nous avons un taux de médecins très élevé, mais qui n'ont pas d'affectation. Je ne sais pas comprendre que le médecin devienne des avorteurs aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas d'affectation, ils se sont reconvertis. Nous avons donc aujourd'hui au Congo la généralisation de la reconversion professionnelle. Des gens qui ont étudié une matière, mais parce que l'État ne prévoit pas le travail pour ces gens qui ont étudié ce secteur-là, il y a donc une sorte de reconversion. Et autrement dit, la reconversion, c'est l'opportunisme. Les gens vont quitter leur secteur de compétences, leur domaine de compétences, pour aller s'aventurer dans les domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Et du coup, nous avons un État rempli de généralistes qui ne maîtrisent rien en réalité. Quand il y a la spécificité, c'est le bricolage. Et sur des questions aussi essentielles, certaines personnes, je ne sais pas de quelle planète sont-ils tombés, mais ils viennent quand même nous distraire. Ils ne veulent pas qu'on regarde le problème dans sa profondeur. On ne peut pas construire un pays comme ça. Aujourd'hui, nous pouvons raconter ce que l'on veut, mais le pays reste en train de souffrir. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je suis pragmatique. Disons, je suis optimiste, mais je suis pragmatique. Je suis pragmatique. Donc, j'ai le pragmatisme dans l'optimisme. Quand je regarde mon pays, je vois ce que nous sommes devenus. Quand je regarde le pays, je vois où nous sommes en train d'aller. Je me dis, oh, on est en train d'aller dans la mauvaise direction. Quel est le sens du combat? Comme le sujet, mon émission le dit. Quel est le sens du combat alors? J'ai entendu l'UDPS. Une belle initiative que je respecte. Elle s'organise pour finalement voir qui ont été derrière ou qui sont derrière les crimes économiques et aussi ceux qui se sont enrichis illicitement. À sa juste valeur, je dis bravo M. Kabound, bravo M. Kabouya, à sa juste valeur. Mais pourvu que vous puissiez bien le faire. Parce que si l'UDPS aujourd'hui
certaines personnes d'entre vous se sont écartées. Les gens m'ont dit non, Christian, vous êtes contre M. Kaboun, de Linga Kaboun. Moi, je vous ai toujours répondu, je ne suis pas au niveau des hommes, au niveau des individus, ce n'est pas mon problème. Lorsque M. Kaboun, j'ai eu les informations qu'il a chassé un Libanais qui voulait le corrompre avec 500 000 $. J'ai cité ce Libanais et j'ai donné des références qui pouvaient vous donner l'idée de ce monsieur-là. Est-ce que c'est pour ça que je suis maintenant là, je suis pour lui? Ou je suis contre lui? Le problème, c'est de ne pas être contre ou d'être pour. Le problème ici, c'est de nous rappeler toujours de dire la vérité et rien que la vérité. J'entends les gens raconter. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut dire. Il y a des choses qu'il faut qu'on énonce en réalité. Quand on est premier président, premier vice-président d'une assemblée nationale, dans un pays comme la RDC, le salaire est connu. On sait combien on touche. Et les avantages, quand on le met ensemble pendant 1 an, ça veut dire pendant 12 mois, et tous les avantages, en tout cas, sincèrement, soit c'est de la mauvaise foi, ou soit alors c'est autre chose, mais on peut s'acheter une maison, non? Ne voyez-vous pas qu'on peut s'acheter une maison? Et quand on achète une maison, est-ce que c'est de ça la corruption? Ou nous voulons vivre dans la pauvreté alors pour dire que non, comme ils sont de l'UDPS, ils ne peuvent pas acheter des maisons? C'est faux. Il ne faut pas qu'on aille dans cette direction-là. Ce sera une mauvaise chose et c'est méchant de prétendre que ceux qui sont à l'UDPS et qui sont en train de travailler ne peuvent pas s'acheter des maisons. Ça, c'est faux. Mais le problème ici, c'est que l'enrichissement illicite et facile est à condamner et nous devons le condamner. Mais nous ne devons pas faire l'amalgame comme pour dire ceux qui travaillent ne peuvent pas s'acheter des maisons. Là, c'est ce qui est faux. Mais allons dans le fond de la question. Allons maintenant dans le fond de la question. Il y a beaucoup de gens autour du président de la République, à l'UDPS, pour la première fois de leur vie de prendre un avion. C'est pendant ce régime. Beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils entrent dans des grands restaurants. Beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils partent en Europe. C'est la première fois qu'ils voyagent. Et ils les découvrent où? Au sommet de la République. C'est tout à fait compréhensible qu'ils soient fous. Mais on ne peut pas, nous, peuple congolais, concevoir que nous avons finalement, on va leur laisser le tapis rouge comme ça, qu'ils puissent s'enrichir au détriment du combat. Pas que du peuple, mais du combat d'abord. C'était quoi le combat de l'UDPS? C'était quoi le combat de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? C'était quoi le combat de Félix Tshisekedi? Le combat, c'était l'instauration d'un état de droit. Mais l'état de droit ne ferme pas les yeux sur la corruption. L'état de droit ne ferme pas les yeux sur le détournement. L'état de droit ne ferme pas les yeux sur le trafic d'influence, sur les enrichissements illicites, sur les enrichissements faciles, sur la gabegie financière, sur la mauvaise transparence. L'état de droit trouve son sens dans la lutte perpétuelle contre les antivaleurs. C'est ça un état de droit. L'état de droit trouve son sens dans la méritocratie, placer les gens au bon endroit, au bon endroit et des gens qui méritent réellement. L'état de droit, c'est faire la promotion des valeurs. L'état de droit fait pas la promotion des grands politiciens. L'état de droit fait la promotion des grands médecins, de grands architectes, de grands agronomes, des grands agriculteurs, de grands financiers, de grands opérateurs économiques, de grands couturiers, de grands tailleurs. L'état de droit fait la promotion de la méritocratie. L'état de droit ne fait pas l'apologie des hommes riches. Et quand on dit riche, c'est riche illicite. Non, l'état de droit, ce n'est pas ça. En réalité, les mauvaises personnes, en réalité, les gens qui n'ont pas de scrupules, devraient avoir peur d'un état de droit. Mais lorsque même les corrupteurs sont en train de chanter l'état de droit, c'est qu'ils ne connaissent pas ce que c'est l'état de droit. Et les défenseurs de l'état de droit doivent déjà déchanter. Ils doivent en principe se dire, mais oh là, est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction? C'est comme les voleurs, on dit, on va arrêter tous les voleurs, mais vous entendez que les voleurs sont en train de jouer. Donc les voleurs savent que parmi vous qui dites que vous allez arrêter les voleurs, il y a des voleurs. Et dans le principe de solidarité de corps de métier, ça veut dire de voleurs, ils savent que les voleurs ne peuvent pas arrêter les voleurs. Vous devez d'abord pousser la réflexion un peu plus loin. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire peur aux autres? Ça, c'est la grande question que Fachi devrait se poser. C'est la grande question que l'administration Fachi devrait se poser. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire peur aux autres? Vous n'arrivez pas à leur faire peur parce que parmi vous, il y a des gens qui sont comme eux. Et ils se reconnaissent entre eux. Voilà pourquoi même quand vous dites, même quand vous nommez les magistrats, ça semble ne pas les énerver, ça semble ne pas les déranger, ça semble ne pas les effrayer.
Parce qu'ils se disent, bon, peut-être parmi les magistrats, il y a des gens comme nous, peut-être parmi ceux qui tiennent les ficelles, il y a encore des gens comme nous. Parce que lorsqu'un état de droit est déclaré, lorsqu'un état de droit est décrété, encore qu'on ne décrète pas vraiment un état de droit, mais lorsque la philosophie de l'état de droit est propulsée au sommet, je pense que les maraudeurs, les renégats, les petits voleurs doivent entrer dans leur trou comme des rats. Mais si ces gens-là marchent encore ils marchent encore poitrine bombée, ils défient l'État, ils défient les lois de la République, c'est qu'ils savent que bon, vous n'avez rien contre eux et vous ne pouvez pas les arrêter. Montesquieu appelle ça la loi qui ressemble à une toile d'araignée, qui ne peut arrêter que des insectes, mais qui ne pourra jamais arrêter des oiseaux. Un pays, on ne le construit pas comme ça. Le sens d'une lutte, elle est où? Il est où le sens d'une lutte aujourd'hui? Quand tout le monde pense que le Congo est un éléphant qui est tombé et que tout le monde doit prendre son petit morceau. Vous allez laisser ce pays morceler. Et les grandes difficultés ne vont jamais se passer. Vous avez vu le malheur du peuple congolais? Est-ce que vous avez fait le tour du marché? Est-ce que vous êtes allé voir au marché comment les gens vivent là-bas? Vous avez vu comment le prix prenne l'ampleur? Vous avez vu? Vous avez vu la tomate? Comment ça coûte combien aujourd'hui? À l'époque de Kabila, on avait déjà divisé la tomate par 2. Aujourd'hui, on la divise par 3. Est-ce que vous imaginez la douleur de ce peuple-là? Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui gérez, vous pouvez encore regarder ce peuple et dire au peuple, qu'est-ce que vous allez dire à ce peuple-là? Comment vous allez m'expliquer à moi, moi qui suis congolais, comment vous m'expliquez que... Non, il faut vraiment que les gens comprennent le sens de la lutte, s'il vous plaît. Que les fondamentaux ne soient pas renversés. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ils ont Alia, Atanga, Alala, Atambola, Abika, Asala, et puis Ayekola. Ndeyango Papa Lobaki. Mais où tous les Papa Lobaki te. Tu peux tous les Papa Lobaki. Arrêtez la farce, s'il vous plaît. Arrêtez les gens en prison. Mettre les gens en prison. C'est une bonne image. Hein? Ça donne une bonne image. Oui, c'est pour la médiation, c'est pour le média. Ça donne une bonne image. Mais ça ne change pas le vécu des gens parce que vous vous en prenez très mal. Mesdames et messieurs, expliquez-moi, je ne suis pas en train de comprendre. Je suis à Bikoro avec mon compagnon de tous les temps, Omo. Je vous dis une canne à sucre, s'il vous plaît. Une canne à sucre qui a ma taille, ça veut dire 1,75 m, qui a un volume un peu comme ça, comme mon bras. Savez-vous qu'on les vend à combien, s'il vous plaît? À 500 francs. Je dis bien 500 francs congolais. 1 mètre plus de... Ça dit ça ma taille à moi. 1,75 m. 500 francs. Mais je sors à 120 km seulement de la ville de Mbandaka. La même canne à sucre ne coûte plus 500 francs, mais va coûter alors 2500 francs. Est-ce que vous allez dire aux gens qu'on est dans un pays normal? Ça, c'est un pays normal? Alors pourquoi nous nous sommes battus si nous n'arrivons pas à régler les questions les plus élémentaires, les plus faciles de la société? Comment vous m'expliquez que je suis à Rutshuru vers Massissi? Il y a de grosses bananes qu'on appelle des gros Michelin. Ou qu'on appelle des Michelin. Je ne sais plus si on les appelle toujours comme ça. Ben, c'est des régimes et des régimes. Vous posez la question, ce régime coûte combien? On vous dit non, mais c'est en tout cas 1000 francs ou 1200. 2 secondes, on ne comprend pas. Lorsque le régime vient dans la ville de Goma, à la ville de Goma, pas à 1000 km s'il vous plaît, mais à la ville de Goma, on vous pose la question, le régime coûte combien? On dit bon, ce régime coûte 4500 ou 5000 francs. Alors, est-ce que nous sommes vraiment sérieux? Est-ce que pour répondre à cette question, il faut aller à l'université? On comprend tout de suite ici que la grande difficulté, c'est la difficulté de l'évacuation de ces denrées. Regardez la différence des prix qu'on a aujourd'hui. Il y a une sorte d'inadéquation entre le ministère de l'économie et la pratique des prix sur terrain. Le ministère de l'économie, dans certains pays, on appelle ça le ministère de prix. C'est le régulateur de prix. Mais ici, chez nous, regardez maintenant. Voyez-vous vous-même dans les faits. N'allez pas loin. Regardez dans les faits. Il n'y a pas uniformité de prix. Il n'y en a pas. Il n'y a pas uniformité de prix.
Et même si l'uniformité, elle est peut-être idéale et qu'il y aurait des marges, mais regardez, la marge, elle est à combien? 400, 500%, 800% même. Ce n'est pas possible, mesdames et messieurs. On ne peut pas concevoir ça. Mais quand est-ce que le peuple congolais va manger à sa faim si les denrées alimentaires n'arrivent pas à l'assiette de la ménagère? Mais pour que les denrées arrivent à l'assiette de la ménagère, il faut une route pour ça. Et lorsque vous posez la question aux gens, nos routes ont besoin de combien? Les gens vous disent, pour que votre route, vos routes à vous, et de la et tout, il vous faut une histoire par exemple de 37 milliards de dollars ou de 35 milliards de dollars. On vous le pose, on vous dit ça. Ou on vous dit, bon, 25 milliards de dollars. Mais est-ce que le Congo est incapable de trouver 25 milliards de dollars sous son sous-sol? Est-ce que le Congo est incapable de trouver 25 milliards de dollars en demandant des partenariats aux autres? Non. Le problème ici chez nous, c'est que la vision de ceux qui nous gouvernent n'est pas liée aux problématiques du peuple. La vision de ceux qui nous gouvernent, c'est leur famille, leurs intérêts et point barre. Maintenant, comme nous nous sommes battus et que nous sommes venus au pouvoir, c'était pour effectivement changer ce paradigme-là. Mais malheureusement, mais fort malheureusement, on arrive au pouvoir, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont la même mentalité de ceux qu'on a chassés au pouvoir. Alors la question est de savoir où est le sens de la lutte, si les fondamentaux sont renversés. Je voudrais qu'on se pose des questions. Aussi simplement que ce soit. Regardez, mesdames et messieurs. L'UDPS dans l'opposition, ce n'est pas par méchanceté que je parle de l'UDPS. Vous devez le savoir, pas du tout par méchanceté. Mais c'est plutôt par éveil. Je vais justement les éveiller pour qu'ils puissent comprendre. Et là, je m'adresse à M. Kabound. Je m'adresse à M. Kabound et à M. Kabouya. Vous êtes les patrons de l'UDPS aujourd'hui. Que les gens veuillent ou pas, vous êtes les patrons de l'UDPS. Vous engagez l'UDPS. Mais vous devez savoir aussi, en engageant l'UDPS, c'est vous, en principe, le coussin du président de la République. Vous êtes ses premiers conseillers. Généralement, le président doit faire recours à vous et à vos conseils. Et c'est à vous de présenter des bonnes personnes auprès du président de la République. Ça peut être parfois des personnes qui ne vous plaisent pas. Mais parce qu'ils ont le profil requis que le président cherche, vous dites, bon, je ne suis pas d'accord avec M. Mbata, je ne suis pas d'accord avec M. Chilumbaï, je ne suis pas d'accord avec Tony Mwaba, je ne suis pas d'accord avec Ndaïwel, je ne suis pas d'accord avec Christian Gossembe, je ne suis pas d'accord avec telle personne, Israël Moutombo, ça dépend, comme vous voulez. Je ne suis pas d'accord avec tel ou tel autre. Mais bon, je pense que le profil qu'il faut, c'est lui. Et vous le placez là-bas. C'est à vous de jouer ce rôle-là, en réalité. C'est à vous de jouer ce rôle-là. Mais cela, je ne dis pas que le nom que je viens de citer sont des personnes indispensables. Non. Monsieur Kaboun, vous pouvez avoir dans votre entourage des gens aussi pertinents. Des gens qui ont le profil requis. Placez-le auprès du président de la République. C'est important. C'est pour vous, parce qu'aujourd'hui, si le président réussit, s'il gagne ce mandat, c'est vous, l'UDPS, qui gagnera le mandat. Mais si jamais le président échoue, l'UDPS va connaître la suite du Palou et de bien d'autres. C'est à vous de dire, de décider de la partition que vous voulez jouer. Parce que toute votre vie dans le combat était une demande à Dieu, une demande au peuple, une demande à la nature. Savez-vous, pendant que vous étiez en train de vous battre dans le combat, c'était une demande à Dieu. Vous disiez à Dieu, Seigneur, donne-nous le pouvoir, on va changer les choses. Vous nous disiez, nous, au peuple congolais, donnez-nous le pouvoir, on va changer les choses. Vous étiez en train de dire à la nature, donnez-nous la chance, on fera les choses. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, vous êtes au pouvoir. Et les gens attendent de vous beaucoup plus. On dit, bon, l'UDPS, vous avez le pouvoir aujourd'hui, nous attendons le changement. La nature dit, bon, l'UDPS, vous êtes au pouvoir aujourd'hui, je voudrais voir votre position sur l'écologie, votre position sur le reboisement, votre position sur la dilapidation des ressources, sur l'équilibre. Dieu dit aussi, je voudrais voir la justice. Je veux voir les larmes des opprimés sécher. Je veux que toutes les parcelles qu'on a prises aux veuves et aux orphelins être rendues à leurs propriétaires. Ça, c'est la part de Dieu. Dieu dit, bon, d'accord, vous avez demandé le pouvoir, vous l'avez. Dieu veut la justice pour tous les prisonniers innocents qui se trouvent en prison aujourd'hui, qui puissent quitter la prison. Dieu veut que toutes les personnes qui ont pleuré parce qu'on leur a ravi leur maison, Dieu veut que vous puissiez leur rendre leur maison par la justice, parce que Dieu s'appelle justice et vérité. Le peuple congolais veut que vous puissiez lui donner ce que vous lui avez promis. Vous trouvez le pays avec 96% de chômage. Un an après,
Combien de chômeurs, quel est le pourcentage qui a baissé? 92, 94, 95? On attend voir. C'est là que le peuple va vous demander des comptes. La nature vous demandera des comptes aussi. La nature est en train de vous poser la question. UDPS, quand vous étiez à l'opposition, vous critiquiez les autres. Vous disiez que Bazo ça musala malamu mingité. La nature est en train de dire bota ngaya wana gaz méthane eza kopola. Nakati ya Tanganyika kuna la Kivu. La gaz ezo kufa. Ezo beba. Bolobi nini? La nature vous pose la question. Nazana ba terre arable belé awa 80% eza non exploité. 80 millions pardon de terres arables eza non exploité. Bino bolobi nini? La nature vous pose la question. Nazana ba île belé et tongabité. Pour la nini bozo que nous la Europe, bozo que nous les États-Unis, alors que ba île eza ko tongoyango, bo commission pe le kolambo kanabino. Ça c'est la demande de la nature. La demande du peuple congolais et autre chose, c'est la santé, le transport et autre chose. Lorsque vous êtes en train de vous battre, on est bien d'accord, mais la santé, l'accessibilité de la santé à Guinée, le taux d'accessibilité à la santé est à Guinée. Quelle est cette maladie qui a été prise en charge par le gouvernement congolais? Aucune maladie, qu'on ne nous trompe pas. Aucune maladie. C'est pour la première fois de l'histoire qu'on fasse 18 ans dans un régime sans prendre en charge ne serait-ce qu'une seule maladie. Et ceux qui ont pris des maladies en charge, c'était les partenaires étrangers. Maintenant, aujourd'hui, le peuple congolais vous pose la question. Vous, l'UDPS, vous êtes au pouvoir. Dites-nous, quelle maladie vous allez prendre en charge? Vous allez alléger la facture du Congolais dans la maladie Nino Bokozo. Bokozo maladie Nini. Bokozo maladie à malaria ou félé? Je ne parle pas des appuis à Batunalbi, gouvernement congolais. Bokozo parti Nini. Consultation? Bokozo parti Nini. Pour la quoi alléger souffrance à bas Congolais. Mais d'un côté, je vous félicite beaucoup, l'UDPS. Je félicite beaucoup votre pouvoir avec le président Félix Tshisekedi pour avoir arrêté cette histoire d'Ebola. Bravo. Pour avoir mis en place la gratuité de l'enseignement. Bravo. Pour avoir, disons, sorti le pays dans l'isolation, dans l'isolement, bravo encore. Pour avoir baissé les taux de mort à l'est du pays. Bravo encore, même s'il y a encore des choses terribles à faire là-bas. Pour avoir construit quelques maisons dans certains camps militaires. Encore une fois, bravo. Pour avoir rendu la fonction du président beaucoup plus accessible, transparence, on dit encore bravo. Mais il y a beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a sur beaucoup de choses, vous avez gagné. Makambo Belé Boussali y a bien, d'accord, il y a Makambo Belé au président Félix Tshisekedi y a Sali Namboko, il y a Belé y a bien, on est d'accord, en tant que quelques-uns, peut-être Moussou Nabosani, mais Moussou y a bien Zali. Mais c'est que quand on fait la balance maintenant, na o etikali, na o Salemi, on se dit que o et Salemi est bien. Mais o etikali est Belé, mais c'est normal parce que vous n'avez fait qu'une année. On vous juge parfois un peu dur. Vous n'avez fait qu'un an, mais on vous juge comme si vous avez fait 5 ans. Vous devez vous estimer heureux. Heureux à la motif, il y a aussi les gâteaux. Ceux qui battent aux autres, quand ils ont ça la plus, c'est que les gens vous reconnaissent beaucoup. Pourquoi les gens n'étaient pas si durs avec le PPRD? Parce qu'on savait que c'était un groupe, c'était un parti de médiocres. C'est tout à fait normal que les gens ne tiennent pas compte de Maromando Sall. Ce n'est pas moi, hein, quand je dis que c'est un parti de médiocres, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Moussengo l'a dit. Moi, je ne fais que répéter. C'était un parti de médiocres en fonction de ce que Moussengo a dit. Moussengo a dit que c'était un regroupement de médiocres. Mais si les gens sont assez rigoureux avec vous, assez sévères avec vous, c'est parce que les gens comptent sur vous. C'est parce que les gens pensent que vous pouvez faire mieux sur base du discours que vous avez développé, sur base du combat que vous avez développé. C'est ainsi que nous demandons aux gens de l'UDPS de ne pas se leurrer. L'heure est très grave. La faim ne fait que grandir. Les gens n'ont pas d'électricité, les gens n'ont pas d'eau. C'est des questions assez essentielles. Des questions, il faut trouver solution. Sinon, ça va être extrêmement dangereux. Le combat. Nous avons combattu le régime et la couverture. Tout Bundi, ça qui régime et la couverture. Tout Lingi qui régime et couverture, et si là. Tolingi qui régime en couverture ici, là, qui d'un côté, vous avez vu comment ça changeait un peu. Naïbisaka Batobele la fois passée. Je vous avais dit ceci. L'arrogance du FCC va prendre fin dans le mois de janvier. Est-ce que vous les entendez encore parler beaucoup? Entendez-vous encore le FCC beaucoup parler comme avant? Je vous avais dit que cette arrogance va finir dans le mois de janvier.
avant le 24 janvier, l'arrogance du FCC va s'arrêter. Où en sommes-nous aujourd'hui? Cette arrogance est en train de s'achever, est en train de vider. Mais maintenant, il faut faire quoi? Il faut mettre la pression au président de la République afin qu'il maintienne son pied là où il a appuyé, dans les relations avec le FCC et l'UNC. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille ou pas, le président a normalisé les relations maintenant dans le FCC. Il y a une sorte maintenant d'équilibre. Et je vous annonce qu'encore une fois, qu'il y aura une grande arrestation dans peu de temps. Une arrestation qui sera cette fois-ci la plus médiatisée de l'histoire. Et celui qui va tomber dans le filet sera quelqu'un de très connu. Alors le plus connu même, dans peu de temps seulement. Je ne sais pas quand ça prendra, quand ça arrivera, mais je vous le dis. Et quand ça va se passer, souvenez-vous de moi. Je répète. Dans peu de temps, dans les jours qui viennent, je ne sais pas les mois ou les jours qui viennent, il y a une très grande personnalité du FCC qui va tomber. Je ne sais pas tomber. Est-ce qu'il va mourir ou il sera arrêté? Ça, je ne le dis pas. Mais je dis seulement qu'il y aura quelqu'un qui va tomber. Et quand ça va se passer, pensez à moi. Vous savez, mes frères, chaque chose a son temps. Mais le front que nous avons, il y a deux fronts. Le premier front, c'est le front politique. Mais le deuxième front, c'est le front social. Le front social est impitoyable. Le front social est intransigeant. Le front social est incompréhensif. Le front social est intolérant. Parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Quelqu'un qui a perdu sa femme à cause de la précarité du système médical n'a pas d'oreille. Il n'a pas d'âme, il n'a pas de raisonnement. Tout ce qu'il veut, c'est la solution. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement de travailler convenablement. Nous appelons, nous encourageons le président à opérer un remaniement très vite. Et que si jamais il y a un remaniement, que l'on renégocie. En fait, c'est comme ça. À chaque remaniement, qu'il y ait une renégociation de poste. Et ce n'est que comme ça que le volume de cash pourra commencer à prendre petit à petit. Vous voulez remanier, vous changez les clés de négociation. Parce que la clé de négociation n'est pas définitive. Oui. Chaque changement, chaque remaniement, le cash doit être sûr qu'il est en train de grandir en termes de nombre, en termes de portefeuille, en termes de nombre. Ça, c'est un combat de tous les jours, mais ça repose sur la vigilance, la stratégie et bien d'autres. C'est pourquoi moi, je suis en train d'interpeller les gens, le sens du combat. Évitez de vouloir vous enrichir. L'enrichissement dans un pays pauvre, c'est s'attirer la malédiction. C'est s'attirer la malédiction. Il faudrait pousser tout le monde au travail. Il faudrait rétablir l'autorité de l'État. Il faudrait rétablir la diplomatie agissante. Il faudrait restaurer l'éducation de notre République. Il faut reconstruire notre système médical fort, pertinent et surtout inclusif. Il faudrait nous battre pour le mieux-être. Et tout ce que je dis là concourt au mieux-être. Que le Congolais dorme dans un bon endroit, ça veut dire une bonne politique d'habitat. Que les Congolais vivent selon les normes internationales ou les normes requises. Ça veut dire un environnement sain qui passe par une bonne politique de la salubrité. Que le Congolais ait la culture d'avoir de potager. Mais pour ça, il faudrait de l'espace, parce qu'à Kin, il y a une lutte contre les espaces. Les gens n'ont pas d'espace dans leur maison. Il faudrait donc une autre politique, je veux dire, importante sur la question. Il faudrait, dans le mieux-être, je parle aussi de la santé. Je parle aussi de logement. Je parle du transport. Je parle de bien d'autres choses. Nous devons avoir une autre cargaison de bus pour permettre le transport urbain et aussi interprovinciaux. Il faudrait vraiment que l'on y pense. On peut ajouter à la ville de Kinshasa 1000 bus pour un début d'un processus. Et 1000 bus pour la ville de Kinshasa. On peut prendre encore 200 bus pour la ville de Lubumbashi, 200 bus pour la ville de Mbandaka, 200 bus pour
pour la ville de Kisangani, 200 bus pour la ville de Goma, pour la ville de tout ça. Et chaque ville peut avoir comme ça 200 bus, 200 bus, 200 bus. Et après avoir réussi ce problème, cette problématique-là, nous pouvons nous attaquer à des lignes interprovinces. Ces lignes interprovinces sur les routes nationales, nous pouvons soit réhabiliter complètement les routes nationales avec le péage de Kasumbalesa et bien d'autres argents qui viennent de sources intérieures ou extérieures. Nous pouvons aller dans ce sens-là pour offrir aux Congolais le mieux-être. Il faut que les Congolais se déplacent convenablement, qu'ils dorment convenablement, qu'ils mangent convenablement, qu'ils boivent convenablement, qu'ils se divertissent convenablement et qu'ils soient informés convenablement. Et pour ça, il faut un travail, il faut un sacrifice. Ceux qui vont gérer le pays doivent être des personnes qui se sont sacrifiées pour le bien des autres. Nous avons besoin de gens qui transpirent pour le pays. Pas pour des individus, mais pour le pays. C'est pourquoi je dis que moi, désormais, ça sera beaucoup plus sur des questions sociales. Plus sur des questions politiques, parce que ça ne sert absolument à rien. Vous trouvez les noms des gens là-bas et c'est embêtant. Restons sur des problématiques du pays, parce qu'on en a vraiment besoin. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. N'oubliez pas la lutte, s'il vous plaît. N'oubliez pas la lutte. La lutte, pardon. Dites au président de la République. Dites au président de la République. Ceux qui l'aiment sont ceux qui lui montreront deux chemins. La vertu et Dieu. Deux chemins. Monsieur le Président, ceux qui vous disent, ceux qui vous parlent de Dieu, vous aiment. Ceux qui vous parlent de la vertu, vous aiment. Mais ceux qui vous parlent de l'argent, du pouvoir, de l'enrichissement, ils ne vous aiment pas beaucoup. Ils vous utilisent comme une marchandise. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par